Les nuits sombres de Karaba. Histoire, annonce. Prologue. Chers amis lecteurs et chers passionnés de l'étrange, bienvenue à vous dans les nuits sombres de la jeune Karaba, le monde et l'univers des imaginations débordantes. Pour ce qui est de notre histoire d'aujourd'hui, Karaba, autrement dit étoile de lumière, se révèle être une jeune passionnée d'écriture. Mais telle une malédiction, ce précieux don de l'écriture l'isolera complètement du monde, la plongeant dans un univers sans vie et sans lumière. Un univers dans lequel la nuit, à l'image des ténèbres, régnera en maître pour l'éternité. Tandis que telle une bénédiction, ce même don d'écriture lui permettra de fuir l'isolement, de sortir de sa prison, de l'ombre même de la vie, afin de rêver, d'innover, de bâtir et de construire au gré de sa plume et de son imagination ô combien débordante. Pour une question de survie, de vie ou de mort dans un monde dans lequel elle se sentira bien seule, la jeune Karaba se sentira bien obligée de faire vivre et renaître au gré des histoires, des contes et légendes en tout genre, le monde tel que nous le connaissons actuellement. Adolescente, Karaba devra écrire, inventer, innover et façonner le monde. Elle devra le nourrir de son sein et elle devra également donner du sien, en pensant, en imaginant et en vivant pour tous, pour toutes les âmes que nous sommes, à travers cette imagination pour le moins débordante. Cette imagination plutôt riche de tous les mots et mots dont elle héritera de chacun de nous, de tous ces chers ancêtres malheureusement éteints au fil du temps, les uns après les autres, ses pauvres parents y compris. En effet, face à la malédiction, ces derniers ne sachant que faire et encore moins quoi dire pour pouvoir contrer la menace sérieuse qu'était à leurs yeux, cette extinction plutôt programmée, se jetteront corps et âme dans la bataille, en priant et en misant tous sur la survie d'au moins un et un seul d'entre eux, j'ai nommé la jeune Karaba. Car, sans le vouloir et sans le choisir, elle se verra être condamnée du jour au lendemain à vivre seule et à survivre pour tous dans un monde, sur une terre désormais complètement dépourvue de toute vie et humanité. Sur la tête et sur les frêles épaules de l'enfant reine, pèsera dès lors cette terrible malédiction qui jamais n'aura de fin. Et cette terrible malédiction voudra que la jeune Karaba ne s'autorise à rêver, à penser et à voyager au fil des nuits et de par le monde. À l'image d'une sorcière aussi jeune que belle, aussi gracieuse que lumineuse, la jeune Karaba devra façonner et reconstruire le monde au gré de sa plume, de sa magie et à travers son imagination plus que débordante. Elle devra inventer, créer, façonner et faire vivre le monde, un monde désormais taillé dans la pierre et profondément divisé entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Un monde dans lequel le jour n'existait point, car elle incarnera à elle seule cette petite étoile ou boule de lumière dans l'immensité ténébreuse de la nuit. À travers des story-time de sa vie, la jeune Karaba devra camper sous la peau de bon nombre d'acteurs et actrices aussi différents qu'uniques, tous issus de son imagination, de ses rêves et cauchemars, de ses envies et fantasmes, de ses plaisirs et désirs, de ses souhaits et prières, de ses caprices et supplices, d'où les nuits sombres de Karaba. En effet, il demeure nécessaire et important pour notre jeune enfant reine, aussi jeune, aussi battante qu'inexpérimentée, de faire asseoir sa notoriété et son influence sur tout l'étendue de la Terre, en tant que l'ancêtre même de l'humanité tout entière. Car elle aura pour tâche et rôle de préserver et de veiller à la survie du monde, d'éviter à ceux qu'ils ne s'éteignent définitivement. Et c'est en cette même qualité d'ancêtre qu'elle continue de nous parler jusqu'à ce jour. C'est en cette qualité qu'elle continue de partager avec nous, avec vous, ses chers acolytes et futurs alliés tout aussi rêveurs et débordants d'énergie et d'imagination, ce que fut son monde, ce que sont les nuits sombres et mystérieuses de la jeune Karaba. C'est en sa qualité d'ancêtre qu'elle continue de partager avec nous, chers jeunes écrivains, est-ce fruit de son imagination, ou du moins ce que son imagination pour le moins débordante et riche en aventures, l'autorise, l'ordonne et lui recommande de faire, d'écrire et de transcrire. Dans ce cas, bienvenue à vous chers jeunes écrivains et lecteurs, dans les nuits sombres de Karaba, le monde, l'univers des imaginations débordantes. Bienvenue à vous sous le limbé ou grand baobab et autour du feu sacré, le Kumbala. Et pour commencer, nous allons avant tout parler de la jeune Karaba,
ou du moins de la naissance d'une légende. Car, dans ce monde mystérieux dans lequel nous nous apprêtons à plonger, à faire un saut dans la nuit des temps, la jeune Karaba, alias l'enfant reine, se révèle être une légende, l'illustre jeune héroïne de son propre film. Une héroïne, une jeune sorcière complètement seule dans son monde et dans ce satané combat qu'elle aura à mener contre les ténèbres ou forces du mal, à l'image d'un génie dans sa lampe. Et tapie dans sa lampe, elle devra éternellement accomplir sa mission et son devoir, qu'est celui de faire vivre, survivre et renaître la lumière, dans un monde à jamais gouverné, dominé et contrôlé par le mal, par les ténèbres. Un monde, un univers à tout jamais plongé dans le noir le plus absolu. Alors, voici pour vous l'histoire de la jeune Karaba, dite la légende. Bienvenue à vous dans les nuits sombres de Karaba, le monde, l'univers des imaginations débordantes. Bienvenue à vous sous le grand baobab et autour du feu sacré, le Kumbala.